Bonjour, je m'appelle Chloé et je suis responsable du thé à la torréfaction de Lozance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réaliser un thé matcha. Tout d'abord, qu'est-ce que le matcha? Le matcha est une poudre de thé verte originaire du Japon, finement moulue, d'où le nom matcha. À savoir que contrairement aux autres thés, pour le matcha, nous allons utiliser toute la feuille qui par la suite va être broyée en poudre. Le matcha est de plus en plus populaire, notamment pour ses vertus énergisantes, antioxydantes, et il renforce également le système immunitaire. Vous allez retrouver une boisson plutôt douce et légère avec une pointe d'amertume. Alors tout d'abord, on va réaliser un matcha nature, puis nous allons faire un matcha latte. Pour réaliser votre matcha, vous allez avoir besoin d'un bol, dans l'idéal à fond plat, un fouet en bambou, votre cuillère à bambou et évidemment votre matcha. Aujourd'hui, nous faisons une recette pour une tasse. Il vous faut donc 2 g de matcha et 70 ml d'eau. Lors de la première utilisation de votre fouet, nous vous recommandons de le mouiller légèrement avec de l'eau chaude. Cela va vous permettre en fait de venir assouplir votre fouet et donc faciliter les mouvements par la suite. Pour réaliser votre matcha, versez 2 g de thé vert dans votre bol, puis rajoutez les 70 ml d'eau et ensuite vous allez venir le fouetter en forme de W. Le mouvement est très important, il va vous permettre d'avoir une mousse bien homogène et vous permettre également de bien diluer votre poudre dans l'eau. Après avoir fouetté énergiquement votre matcha, vous devez retrouver une mousse homogène. Et donc voilà le résultat, un thé homogène avec une belle couleur, sans grumeaux, afin d'avoir une dégustation optimale. Et maintenant, place à la dégustation. Désormais, nous allons réaliser notre matcha latte. Pour cela, il vous suffit simplement de diviser votre quantité d'eau par 2 et d'ajouter 100 ml de lait. Alors moi, aujourd'hui, je préfère rajouter un petit peu plus de lait afin de diluer le matcha et d'avoir un résultat plus rond en bouche, mais vous pouvez adapter votre recette comme vous le souhaitez. Afin d'apporter encore plus de légèreté à votre matcha, vous pouvez venir faire mousser votre lait. Traditionnellement, le matcha latte se consomme en chaud, mais vous pouvez tout à fait l'adapter et le faire en froid. Après avoir fait mousser votre lait, vous pouvez donc ajouter votre matcha. Vous pouvez ensuite venir mélanger votre latte, donc vous devez vraiment avoir une belle mousse homogène. Pour ajouter plus de sucrosité, vous pouvez tout à fait rajouter du sirop d'agave afin d'avoir une boisson un petit peu plus gourmande. Et maintenant, place à la dégustation. C'est vrai que pour les personnes pas habituées à consommer du matcha de manière classique, le fait de venir rajouter du lait va apporter de la rondeur et plus de douceur dans votre boisson. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour avoir plus de tips et de conseils. Et à bientôt à Lozance.